Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 6e jour du mois de mars 2023 à l'Hôtel de Ville. Il est 20h. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Nous allons ajouter un point 18.A. Avis de motion de remerciement. Motion de remerciement. Motion de remerciement, excusez-moi. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Je propose ça. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux du 6 et 27 février 2023. Les questions ont toutes été répondues. Il n'y a pas de point en suspens. J'aurais une question, M. le maire. On est rendu pour le 27 février. Est-ce que c'est le procès-verbal du 27? Oui. Oui. J'aurais une question sur le point numéro 1 du 27 février. Il manquait une date par rapport à l'acquisition et installation d'équipements de jeux de bois pour la fin de clôture. Oui, il a été corrigé, sauf qu'on ne l'avait pas effectivement prononcé. Donc, la date, c'est le 16 février. Mais ça a été inscrit, il a été corrigé dans le procès-verbal. Merci. Merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un? C'est monsieur... Remplir le procès-verbal, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'avais proposé. OK, M. Morin, excusez-moi. Numéro 4, adoption du paiement des dépenses du mois de février 2023. Même chose, il n'y a pas de questions en suspens, tout est répondu. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 5, période de questions, table du conseil. Merci. Public? Oui. Votre nom? Oui. Oui, mon nom est Robert Mainville, d'abord, ça me désarrose. Je voudrais vous parler d'une place qui est très dangereuse dans Bois-Châtel. C'est la rue des Dunes. C'est dans le 95. C'est dans une pente, je ne sais pas si vous connaissez le coin, avec une curve. Le visuel est pratiquement inexistant. Il y a une piste cyclable ou piétonnière à côté. Les autos sont stationnées quasiment dans le milieu de la rue. Quand on passe dessus dans l'essence, on ne voit pas ce qui s'en vient. En plus, le matin, quand on monte, on a le soleil en plein visage. Le soir, c'est le contraire, c'est le visage en descendant, le visage. Puis quand les autos arrivent le soir, on est ébloui par leur lumière. À un moment donné, il va arriver un accident. On travaille déjà là-dessus. On est en train de modifier le règlement. Oui, vous devriez faire ça le plus vite possible parce que c'est dangereux. C'est parce que M. Mainville, vous avez dit? On les points, ça on ne peut pas corriger ça de même. Il y a des procédures, mais on travaille là-dessus, ça va être fait bientôt. Oui, mettez une pancarte de quoi c'est dangereux parce que quelqu'un va se faire frapper. Oui, merci. C'est beau. J'aurais une autre chose à vous parler. C'est quoi le problème que vous avez au boisé avec votre machinerie? On a des problèmes de mécanique. Bon, si je peux vous aider, moi, je garde des sentiers de motoneige, des petits sentiers, là. Je regarde quelques centaines de kilomètres par année. Ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai vu votre équipement, puis c'est pas adéquat pour ça. Si vous voulez des conseils, je peux vous en donner. On a fait les démarches pour avoir les conseils. On a ce qu'on peut avoir parce que le golf, c'est un terrain privé. On ne peut pas embarquer n'importe quel véhicule là-dessus à cause des ponceaux et des largeurs du véhicule. Oui, mais votre machinerie qui est là, c'est pas fait pour ça. Je vous le dis. Si vous voulez des conseils, je peux vous aider. Merci. Rien. En bonne note. D'autres questions? Oui, oui. N'importe quel sujet, des questions. Michel Bergeron, de Restauration de Déchets. Moi, j'ai juste une information. Oui. J'ai eu mon compte de taxe, puis j'aimerais savoir, c'est la justification d'augmentation du taux d'imposition des vidanges et de l'eau pour l'année 2023. Parce que si je me fie à l'année passée, il y a une très grosse augmentation. Je pense de l'ordre de, si je regarde ici, je sais que je suis allé à la bonne école, ça me donne une augmentation de 37 pour les vidanges, puis 27 pour l'eau. Fait que, y a-t-il une raison quelconque qui justifie? Enfin, si vous lisez, je vois que vous avez le Bois-Châtelois avec vous. Si vous l'avez lu le mois précédent, bien pas le mois précédent, mais il y a 3 mois, on n'a pas de fournisseur pour les vidanges. On est toujours dans l'appel d'offres, il faut acquérir un véhicule. Et ce qui fait que les coûts, puis les coûts comme pour tout le monde, bien, ça augmente partout. Fait que malheureusement, puis on ne cherche pas plus cher que le montant. C'est ce que ça coûte, c'est ce que le citoyen paye. Le résidentiel a augmenté au même niveau que le commercial. Ouais. Bon, c'est le taux question. C'est le taux annuité que je n'ai pas spécifié, mais M. Michaud vient de... Mais ce que vous me dites, c'est que vous avez acquéri des camions pour faire les vidanges, parce que vous aviez aucune demande. Aucun soumissionnaire. Aucun soumissionnaire.
Et là, est-ce que ça nous coûte ajouter aussi les frais? Oui, M. Lepage. Lorsque j'ai reçu mon compte de taxe, j'ai un terrain vacant en face de chez vous. Le rôle d'évaluation a été changé par rapport au rôle d'évaluation chez ma demeure pour le terrain spécifiquement. Il doit sûrement avoir une raison à ça. C'est ce qui a été décidé pour. Pénalité de non. C'est ça, pénalité de non-construction. C'est M. Michaud, oui, c'est que ce que la municipalité a décidé dans son nouveau budget, c'est qu'il y a des gens qui ont spéculé au cours des dernières années sur l'achat de terrains vacants et ils ne les construisaient pas. Ce n'était pas dans le but de vous viser directement. M. Lepage, l'objectif était d'arriver et de dire aux gens, à un moment donné, il faut que les. Pas juste vous, c'est tous les développements. Exactement. C'était l'objectif, c'est de permettre à ces gens-là d'accélérer un processus de construction ou de vente de terrain et éviter la spéculation au fil des ans. Donc, la municipalité a décidé de mettre une taxe spéciale pour les terrains non construits. Ça veut dire que M. René Drouin, qui a le développement à Bois-Châtel, il va avoir des grosses augmentations de taxes parce qu'il y a plusieurs terrains pas vendus. Je vous dirais que la majorité des terrains sont pas mal vendus à du privé. Il y en a de moins en moins, les promoteurs ont de moins en moins de terrains disponibles. Donc, ça a ciblé davantage des propriétaires privés. Mais les promoteurs aussi, s'ils ne vendent pas leur terrain, ils ont cette pénalité-là aussi. Seulement 50% de plus. Merci. D'autres questions? Merci. Donc, point 6. Approbation de l'adjudication du contrat service de transport collectif sur le territoire de la municipalité de Bois-Châtel et la municipalité de Lange-Gardien. Considérant que Développement Côte-de-Beaupré a lancé un appel d'offres pour les services de transport collectif sur le territoire de la municipalité de Bois-Châtel et qu'une entente intermunicipale est intervenue le 22 décembre 2022 entre les deux municipalités pour la fourniture du service en matière de transport collectif entre Bois-Châtel et Lange-Gardien et que la soumission a été reçue et que les soumissions ont été reçues et ouvertes le 27 février 2023 par Développement Côte-de-Beaupré. On avait 2 soumissionnaires. Suite à l'analyse des soumissions, Développement Côte-de-Beaupré recommande que le contrat soit adjugé selon les termes du dit document d'appel d'offres à les Tours du Vieux-Québec 1989 incorporé pour la somme de 2 407 921 et 62. Cette soumission était la plus basse soumission conforme reçue dans le cadre de cet appel d'offres. Donc, le conseil municipal approuve l'adjudication du contrat à la suite de l'appel d'offres 2023 AOPL 01 en faveur de les Tours du Vieux-Québec 1989 incorporé pour la somme de 2 407 921 et 62. Le tout selon les termes et conditions du dit document d'appel d'offres. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Lavelle. Point numéro 7, dépôt du certificat résultat de la tenue du registre du 20 février, règlement numéro 2023-1163, décrétant une dépense de 554 000 et un emprunt de 554 000 pour divers mandats de services professionnels. Donc, il n'y a pas eu personne qui est passé pour le dépôt seulement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Non, c'est juste un dépôt, excusez-moi, c'est vrai. C'est pas de... Point 8, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes en vertu de des articles 1022 et 1023 du Code municipal, pour l'année 2023, la MRC de la Côte-de-Beaupré procédera à cette vente le deuxième jeudi de juin, soit le 8 juin 2023. Donc, le conseil municipal autorise l'envoi de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes pour la vente à la MRC de la Côte-de-Beaupré et de mandater le greffier trésorier adjoint ou la coordonnatrice en gestion financière à agir comme personne autorisée pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel dans le présent dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 9. Demande d'aide financière Fonds des régions et ruralités. Donc, la municipalité souhaite obtenir une aide financière pour l'expertise et l'optimisation des déplacements de la circulation sur son territoire et que les fonds sont disponibles à la MRC de la Côte-de-Beaupré pour ce type de projet via les fonds régionaux des régions et ruralités. Donc, on parle ici c'est pour notre étude de circulation qu'on va prendre l'argent. On parle de 16 000 $. Donc, le conseil municipal autorise la directrice générale adjointe et greffière trésorière à formuler une demande d'aide financière à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 10, Fonds de développement régional, subvention, organisme de Bois-Châtel. Donc, considérant la subvention de la MRC de la Côte-de-Beaupré provenant du Fonds de développement régional octroyé aux municipalités pour soutenir des projets d'organismes à but non lucratif reconnus par la municipalité, considérant les demandes d'aide financière reçues
Donc, on a 2 demandes d'aide financière. Donc, on a la FADOC de Bois-Châtel pour un montant de 1 500 et le club de pickleball de Bois-Châtel pour un montant de 200. On dit que la MRC nous donne un montant de 5 000 $ qu'on peut distribuer selon les demandes aux organismes reconnus de la municipalité. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point 11, archivage, destruction de documents. Monsieur Boudreau. Oui, donc, dans la continuité de notre ménage dans la voûte, au niveau de l'archivage, plusieurs boîtes de documents sont à détruire, considérant que les codes municipaux nous permettent de détruire certains documents à passer de date. Donc, on vous recommande, là, selon la liste de destruction d'archivage préparée par moi-même, datée du 24 février, de nous autoriser à faire la destruction des 10 documents. Merci. Donc, le conseil municipal approuve la liste de destruction des archives préparée par le greffier trésorier adjoint et datée du 24 février 2023 et d'autoriser celui-ci à procéder à la destruction des documents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose seulement. Merci, M. Morin. Point 12, séminaire sur la gestion des actifs municipaux, Fédération québécoise des municipalités du Québec. Donc, le conseil municipal autorise de procéder à l'achat d'une carte pour le maire pour le séminaire sur les gestions actifs municipaux organisé par la FQM qui se tiendra les 29 et 30 mars 2023. Les dépenses afférentes seront également remboursées. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Giraud. Point numéro 13, acceptation de soumission TP 2023-05, fourniture, transport et traitement des conteneurs à l'éco-centre 2023. Donc, considérant le processus d'appel d'offres public TP 2023-05 pour la fourniture et transport et traitement des conteneurs de l'éco-centre 2023, elle s'est terminée le 28 février 2023 à 11 h et que nous avons reçu 2 soumissionnaires. On avait les entreprises MRA Paysagistes pour un montant de 130 027 et 53 taxes incluses et on avait AIM Écocentre 137 251 et 41 taxes incluses. Considérant que l'analyse des soumissions a démontré que la soumission la plus basse quant au prix est affectée d'une irrégularité majeure et qu'en conséquence, cette soumission doit être rejetée. Donc, le conseil municipal accepte la plus basse soumission conforme, soit celle de AIM Écocentre pour un montant de 137 251 et 41 taxes incluses, et ce, selon les prix au bord de route. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 14, acceptation de soumission TP 2023-06 pour la réfection du pavage de l'année 2023. Nous avons reçu 6 soumissionnaires pour le pavage. Donc, le conseil municipal accepte la plus basse soumission conforme, soit celle de PE Pajot, pour un montant total estimé de 341 460 et 44, taxes incluses pour la réfection de pavage en 2023, et ce, selon les prix au bord de route. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2022-11-29. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 15, acceptation de soumission TP 2023-07, fourniture et livraison de matériaux granulaires. Donc, considérant que l'appel d'offres public TP 2023-07, fourniture et livraison de matériaux granulaires, régissait 3 lots, soit 1 contrat par lot. Donc, on a reçu 5 soumissions conformes. Donc, la plus basse soumission conforme par lot, selon les prix au bord de route, tels que décrits. Donc, on a pour le lot 1, c'est pour le sable d'origine naturelle provenant d'une sablière. On a Daniel Lachance incorporé pour un montant de 11 471 et 63. Le lot numéro 2, granulat concassé MG20, c'est Sintra incorporé pour un montant de 30 612 et 9. Et pour le lot numéro 3, pour la pierre abrasive entre 2,5 et 5 mm avec 4 de sel, c'est déneigement Daniel Lachance incorporé pour un montant de 18 568 et 46. Ces sommes seront affectées aux différents projets selon leurs utilisations réelles. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci. M. Guillaume. Urbanisme, point numéro 16, dérogation mineure 51 Tardy. M. Paradis. Oui, ça résulte de la rue Tardy, en bas complètement. On a refait l'accès pour l'école Bois-Joli. Et la marge avant, au lieu d'être à 4,5 mètres comme prévu, est rendue à moins de 2 mètres. Et puis, il faut apporter une dérogation mineure pour le tout.
C'est à cause d'un aire de virage. À cause d'un aire de virage pour améliorer la circulation. Donc, le CCU recommande l'acceptation. Merci. Donc, suivant les recommandations du comité consultatif en urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation visant à rendre réputé conforme la marge de recul avant minimale de 2 mètres du bâtiment principal existant au lieu de 4,5 mètres prévu dans la zone P1052 du règlement de zonage 2014-976. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 17, toponymie, nouvelle rue du secteur des Trois-Sceaux. Considérant la création d'une nouvelle voie de circulation dans le secteur des Trois-Sceaux et considérant la proximité avec la Ville de Québec et des thématiques des toponymes existants dans le secteur, considérant que la proximité du lac des Petites-Îles sur la rivière Montmorency, on a eu dans les propositions, on a retenu en tant que conseil municipal le nom de Chemin des Petites-Îles. Donc, la nouvelle voie va s'appeler Chemin des Petites-Îles aux Trois-Sceaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 18, la nomination d'un membre du comité consultatif en urbanisme. Donc, on a un poste qui a été rendu vacant suite au départ de M. Benoît Hottot. Donc, le conseil municipal autorise la nomination de M. Jean-Nicolas Bouchard comme membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Le point 18A qu'on a ajouté tout à l'heure, donc ce serait un avis de motion de remerciement pour M. Benoît Hottot pour ses années de service qu'il a rendu au comité consultatif en urbanisme. Est-ce que moi j'ai un proposeur, M. Bourreau? Je n'ai une motion parfaite. Point 19, acceptation de soumission, loi 2022-37, aménagement récréatif du domaine du Boisé. M. Boudreau. Donc, considérant le processus d'appel d'offres, les LOI 2022-37 pour les aménagements récréatifs du domaine du Boisé, on a reçu 3 soumissions. Le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Civilex pour un montant de 1 660 108,25 taxes incluses. Donc, on vous recommande d'accepter la plus basse soumissière conforme. Merci. Donc, le conseil municipal accepte la soumission conforme ayant obtenu le plus haut pointage, soit celle de Civilex Incorporé, pour un montant de 1 660 108,25 taxes incluses, et ce, selon les prix au bordereau estimés. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt 2022-11-31. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Point numéro 20, acceptation de soumission LOI 2022-39, acquisition et installation d'équipements d'entraînement extérieur. M. Boudreau. Donc, considérant le processus d'appel d'offres public, nous avons reçu 3 soumissions. Donc, considérant qu'un comité d'évaluation a procédé à l'analyse des soumissions, le comité recommande d'accepter la soumission conforme ayant obtenu le plus haut pointage, soit celle d'Atmosphore Inc. pour un montant de 99 284 taxes incluses, et ça selon les prix estimés. Merci. Donc, le conseil municipal accepte la soumission conforme ayant obtenu le plus haut pointage, soit celle de Atmosphore Incorporé pour un montant de 99 284 taxes incluses, et ça selon les prix estimés au bordereau. Ces sommes seront prises à même les règlements d'emprunt numéro 2022-11-31. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Point 21. Octroi de contrat de service d'analyse et de performance énergétique des systèmes à l'Aréna de Bois-Châtel. Donc, dans le but d'économiser le plus possible, la municipalité a demandé, selon le règlement de gestion contractuelle, d'avoir une proposition pour avoir une estimation de ce qu'on peut faire pour économiser dans nos systèmes. Donc, le conseil municipal autorise l'octroi du contrat pour des services d'analyse et de performance énergétique des systèmes de l'Aréna de Bois-Châtel à la compagnie Train Incorporé pour un montant de 49 640 plus les taxes, et ce, pour une période de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Morin? Merci. Point 22. Octroi de contrat entretien des équipements de réfrigération à l'Aréna de Bois-Châtel. Donc, c'est la même chose. Le conseil municipal autorise l'octroi du contrat d'entretien des équipements de réfrigération de l'Aréna de Bois-Châtel à la compagnie Train Incorporé pour un montant total estimé à 44 152 plus les taxes, et ce, pour une période de 5 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 23, dans les incendies. Adoption du rapport annuel du service de sécurité incendie de Bois-Châtel.
Donc, considérant que la municipalité a adopté en mars 2018 le nouveau schéma de couverture de risque de la MRC de la Côte-de-Beaupré et que le dépôt des rapports annuels et des programmes en sécurité incendie par la direction du service des incendies de sécurité, service de sécurité incendie, excusez-moi, le conseil municipal accepte le rapport annuel 2022 et les programmes en sécurité incendie déposés par la direction du service des sécurités incendie et de transmettre la présente résolution à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 24, période de questions, table du conseil. Merci. Public? Oui, M. Lepage. Point 11, archivage, destruction des documents. C'est quel type de documents? Je comprends que c'est des documents comptables, ça fait 50 ans. Et c'est des documents qui, mettons, dans l'historique de Bois-Châtel, exemple, le 100e anniversaire de Bois-Châtel. Inquiétez-vous pas là-dessus. On les garde tout ça. Ça, c'est tout est conservé ou ça peut être envoyé au BANQ si jamais il y a quelque chose pour la conservation. C'est mon type de question. Mais c'est vraiment, il va selon le calendrier et on élimine qu'est-ce qu'on peut éliminer là, côté. Maintenant, avec l'archivage, la facturation, je sais que M. Boudreau a peut-être plus de détails côté. Bon, c'est le calendrier de conservation qui est approuvé par le BANQ. Donc, le bureau. Bureau de normalisation du C'est ça, c'est dans le marché. Donc, puis ça suit les étapes. Évidemment, l'historique, c'est considéré comme historique. Donc, on doit garder ces jours-là. Point 8, vente d'immeubles pour taxes non payées. C'est possible d'avoir une liste. La liste va être donnée quand ça va être remis à la MRC, que la MRC la publiera. Parce que nous, la municipalité, on ne s'en occupe pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on transfère le dossier à la MRC. Merci. D'autres questions? Merci. Donc, point 25, levé de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Merci. Bonsoir et à la prochaine. Merci.